Davkaf Amoudalef. Deuxième ligne. Hier, nous avons vu que si les édimes qui ont signé sur le shtar sont morts, alors on ne peut plus être makri shotam. On ne peut plus dire, sachez qu'ils étaient psoulis, mais que le shtar il n'est pas soul. Pourquoi? Et on a dit parce que de la manière qu'on ne peut pas faire azama s'ils ne sont pas présents, alors on ne peut pas faire akracha non plus s'ils ne sont pas présents. Bon là ils sont morts donc ils ne sont pas présents. Ça c'est ce qu'on a vu hier. Pourquoi on ne peut pas faire azama, trilat azama, akracha, la Gemara a dit. Pourquoi on ne peut pas faire azama quand ils ne sont pas présents? Parce que je ne peux pas juger quelqu'un s'il n'est pas là. Quand je suis mézim, un homme, je fais des dim zomemim, je les rends chayavim. Il faut que le baladin soit présent pour le rendre chayav. Donc de la même manière que azama, il faut qu'il soit présent, akracha, il faut qu'il soit présent. On va voir aujourd'hui que c'est pas si pas que ça. Amarle Rav Nachman, donc on est deuxième ligne. Amarle Rav Nachman, il lui dit, ilou avou kaman, s'ils n'étaient pas morts, ils étaient devant nous. Ou makrishin léou, et on était makrish otam. Ave akracha, ça aurait été une bonne akracha, n'est-ce pas? Velo avou mashgichin baou. On n'aurait pas été mashgiar dans la edout dans la khatima de ces edim. D'avait les edout moukrechet, parce que ça s'appelle une edout moukrechet. Edout moukrechet, on ne fait plus qu'à. C'est très ou très. D'accord? Ashta delitneu, maintenant qu'ils sont pas là. Dilou avoukaman, s'ils avaient été devant nous, peut-être, dilma avou moduleu. Peut-être qu'ils auraient été modés, oui c'est vrai, on a menti. Mais imné, et tu veux qu'on les croie? C'est-à-dire que Rav Nachman il vient et dit je comprends pas. S'ils avaient été présents, ça aurait été Edout Moukrechet, on ne les aurait pas cru. Et il y a Choliot, même s'ils avaient été devant nous, ils auraient été modés. Que Bémet, ils ont menti. Alors maintenant, tu vas les croire? Parce qu'ils ne sont pas là? Arrête, tu me dis, qu'est-ce que tu m'as dit? Ce qu'on a dit hier? Qu'avec ce shtar, Bémet, on est gové. Mais peut-être qu'il est faux, le shtar. Comment tu peux être gové? Arrête, c'est Edout Moukrechet. Ah, parce qu'on ne peut pas être makrish, une Edout, s'ils ne sont pas là. Mais Bonagid, ils étaient là. S'ils avaient été là, tu aurais été makrish otam. Ah, fais comme s'ils sont là. C'est quoi la teneur de Rav Nachman? Rav Nachman il dit, mais quand tu es makrish, ce shtar, tu n'es pas meïd sur la khatima. Bémet, si tu avais été meïd sur la khatima, il faut que les balidimi soient présents. Toi, tu es meïd sur le mané, sur le shtar. Est-ce que Bémet, il y a eu une alva ou il n'y a pas eu d'alva? Toi, tu dis il n'y a pas eu d'alva. Et donc ça, tu as le droit d'être meïd qu'il n'y a pas eu d'alva. Avec le shtar, c'est comme s'il y avait une édoute comme quoi il y a eu une alva. Toi, tu viens et tu dis il n'y a pas eu d'alva. Donc on devrait te croire. Ça, au moins dire très ou très. Et là, Rav Nachman, ou qu'être léa des traits, on met 2 contre 2, et on laisse l'argent dans la main de son propriétaire. Donc en 2 mots, Amotzi Mechavero la Varaya. Midé de Ave Anirse de Barshatia, exactement comme dans l'histoire de Barshatia. Qu'est-ce qu'il a dit Barshatia? Ah, alors avant de voir la preuve de la Gemara, Rashi dit, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas nés Manim? Il y a marqué que les deuxièmes édim qui viennent témoigner comme quoi les premiers étaient psoulim, enne manim. Pourquoi tu me dis qu'enne est manim? Enne manim, ça veut dire qu'on ne déchire pas le shtar. Le shtar, on le laisse dans la main du malvé. On ne les considère pas comme crachés. On lit pas la signature. Alors, non, mais il y a un problème dans le lachem, puisque dans la Gemara, il y a marqué enne manim. En quoi ils ne sont pas des manim? Il y a un problème dans les deux sens. Très bien. Alors Rashi, il est mechadesh. Tu sais pourquoi? Ça veut dire quoi enne manim? C'est-à-dire qu'on laisse le shtar dans la main du malvé. Et s'il est tofes, l'homme afkinan miné. C'est-à-dire que si Bémet il va se servir, on ne peut pas le sortir. Pourquoi? Parce qu'il a un shtar. D'accord? Maintenant la Gemara dit d'où est-ce qu'on sait ça? Midé d'Ave Anirse de Barshatia. Exactement comme l'histoire des Nechassim de Barshatia. Donc des Nechassim, des biens, que Barshatia c'était un choté. Un choté il a vendu. Vous savez qu'un choté il n'a pas de date. Donc il ne peut pas vendre. Ok. Pas de date connue. Des Barshatia Zavin Nirse. Barshatia il a vendu ses biens. À tout Bétré, il y a 2 édimes qui viennent, ils disent Amré Kishu choté Zavin. La vente est nulle et non avenue. Pourquoi? Il était choté quand il a vendu. C'est pas bon, il n'y a pas de date. Ve'atou Bétré, Amré Kishu Khalim Zavin. Il y en a 2 autres édimes qui viennent, ils disent non, il était bari. Donc j'ai 2 édimes qui disent qu'il était choté. Et donc la vente elle est nulle. Il y a 2 édimes qui disent qu'il était bari. Et donc la vente elle est bonne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Amaravashi ou ketre la detre, vuke mamona becheskat barshatia. On met 2 contre 2, balle au centre, et on laisse les biens dans la main du barshatia, de se choter. Parce que finalement on ne sait pas s'il y a eu une vente ou pas. C'est un safek. Donc on voit que quand il y a un safek, on laisse l'argent là où il doit être. Velo amran ela de hitle chazaka de avate. Tout ce qu'on dit qu'on laisse l'argent chez barshatia, c'est si Bémet il avait une chazaka de ses avot. C'est-à-dire que Bémet, on sait que ses terres appartenaient à ses ancêtres, à ses pères, à ses grands-pères. Donc on sait que c'est à lui ici.
Avalet le chazaka de avate amrinan keshu shote zavad keshu shote zavid. Si Bémet, il n'y a pas de cheskat avot, alors Bémet, il y a que de la même manière que tu veux dire qu'il était choté quand il les a vendus, peut-être qu'il était choté quand il les a achetés. Et l'autre, il a un shtar comme quand il l'a acheté, alors on le laisse chez l'acheteur. Amar aviavaou en mezimin et taïdim et la bifneem. On revient sur ce qu'on a dit, les edim zomemim. Edim zomemim, on ne peut le faire que s'ils sont là devant nous. Makrishin et taïdim chez le bifneem. Par contre, le chélek de akracha qu'il y a dans la zama, ça on peut le faire même s'ils ne sont pas là. Vazama chez le bifneem, neid et azama lo avia, akracha mi avia. Et quand on fait azama chez le bifneem, c'est vrai qu'on peut pas faire azama. Pourquoi? Parce que quand on fait azama, on les rend chayavim de ce qu'ils voulaient faire. Kacher zamam. Mais même si on ne peut pas les rendre chayavim de ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils ne sont pas présents, le chélek de akracha qui est contenu dans la edout, alors là ça on peut le faire. C'est-à-dire que Bémet, la edout elle est moukrejette. Hein? Ça tient. Ça tient. Donc ça veut dire qu'on peut faire akracha même si les édimes ne sont pas présents. Il y a 2 édimes qui ont signé sur un shtar et ils sont morts. Moi je viens, après la mort de l'édime, et je dis sachez que cette édoute elle est psoula. Je peux être makrish la édoute. Pourquoi? Parce que je ne suis pas méïd sur les édimes eux-mêmes, je suis méïd sur le mané. Je dis que ce mané, cet alva n'a jamais eu lieu. Amarmar. Im yeshediv chez Ktav Yadam Ouzé, on avait vu que si Bémet, il y a un autre shtar, où il y a des édimes qui viennent dire oui, c'est leur signature. Oshaya Ktav Yadam Yotzim Akomacher, Mishtar, Shekara Alav Arav, Verzak Bebedim, En Emanim. Vous vous rappelez de ça? On avait vu dans la Gemara que 2 édimes ont la némanout de dire. 2 édimes ont la némanout de dire sachez que c'est notre Ktav, mais on était Anoussim. Maintenant, si on n'a pas besoin d'eux pour être Mehacher, pour authentifier le shtar, parce qu'il y a des édimes qui viennent dire oui, c'est leur Ktav, ou il y a un autre shtar, Yotzei Makomacher, alors là, tu n'es pas néman de dire que tu étais Anous, que tu n'étais pas Soul. Pourquoi? Parce que j'ai plus besoin de toi pour authentifier le shtar. Maintenant, la Gemara dit, elle est médaillée, elle dit pourquoi il faut que tu aies Dafka chez Kara Alav Arar Verzak Bebedim? C'est quoi Kara Alav Arar? Il y a déjà eu une histoire sur un shtar une fois, où il y a eu un hirour, c'est-à-dire qu'on a dit mais non, il n'est pas Soul, il est Mezouillaf. Et au Bedin, on l'a authentifié. Alors là, si Bémet il a passé tout ce talir là, le shtar, ça s'appelle Enfek. Il y a un tampon sur le shtar, il est Meuchar. La Gemara dit Kara Alavarar in, lo Kara Alavarar lo. C'est seulement s'il y a déjà eu un hirour sur le shtar et il a été authentifié qu'on peut se servir de ce shtar pour authentifier le deuxième. Mais s'il n'y a jamais eu de hirour, ça veut dire que c'est un shtar qui n'a jamais eu de problème, alors peut-être que celui-là aussi est Mezouillaf. De la manière que le premier est Mezouillaf, le deuxième est Mezouillaf. Tu peux amener 50 shtars et ils sont tous Mezouillafim. Il faut qu'il y ait eu un problème sur un shtar à un moment qui a été authentifié à Bébeddin pour que Bémet, ça soit une source de preuve. Mais ça y est, les Rabbi Assi, ça vient aider ce qu'a dit Rabbi Assi. D'Amar Rabbi Assi, En Mekaimin et Ashtar et la Mishtar Shekar Alav Arar Verzak Bébeddin. Pour être Mekayam un shtar, il faut amener un autre shtar sur lequel il y a déjà eu un problème et il a été authentifié. S'il y a eu un problème et qu'on l'a authentifié, ça veut dire qu'il est vrai. C'est pas Mezouillaf. Donc là, on peut se servir de celui-là pour faire une comparaison, de dire ah, c'est le même, c'est la même signature, il est authentique. Mais si tu m'amènes un shtar et je vois 2 édimes et tu me dis, tu sais d'où je sais que c'est vraiment Reuven et Shimon qui ont signé? Je te sors un autre shtar. Tiens, regarde, c'est Reuven et Shimon. Voilà la preuve. Si celui-là est Mezouillaf, celui-là peut-être est Mezouillaf. Ils sont tous Mezouillafim tes shtars. Donc il faut qu'il y ait eu un hirour, d'après le Roche, là qu'un hirour, mais au moins qu'il soit Meuchar Bebeddin pour pouvoir authentifier le shtar. Il faut qu'il soit passé dans les mains des Dayanim. Les Dayanim, ils vont faire leur travail de recherche et dire que c'est un vrai shtar ou c'est pas un vrai shtar. Si c'est leur signature, c'est pas leur signature. Juste pour revenir sur le graphologue qu'on avait dit. Mais le graphologue, c'est pas juste une comparaison de signature. C'est plus que ça. La graphologie, c'est de voir à quel point il appuie sur le papier. Est-ce que l'encre, le débit de l'encre quand il appuie. Toi quand tu écris et moi quand j'écris, on n'a pas le même débit d'encre. C'est ça la chorma de la graphologie. Les courbes des lettres, etc. Et donc ça, c'est une chéla peut mettre dans la Charonim. Les Massés disent que ça peut être une preuve. Effectivement, mais si tu prends comme principe qu'on compare 2 signatures, ça veut dire que tout ce que tu cherches à savoir, c'est est-ce que c'est lui qui a signé là? Oui, mais peut-être qu'il faut avoir les mêmes signatures pour dire que c'est lui. Est-ce qu'on peut se baser sur une autre écriture? Sur la façon dont il a de manipuler l'encre? A priori, c'est encore mieux que de comparer 2 signatures. Ken, badaï. Amre Nehardei. Alors, ils ont dit à Nehardea En Mekaymin et Ashtar et la Mishte Ktubot. Pour être Mekayim Ashtar, il faut 2 Ktubot. Pas 1, 2. C'est que si sur un shtar il est marqué Reuven et Shimon, c'est eux les signataires, alors ramène-moi 2 Ktubot de mariage normaux, dans lesquels il n'y a aucun problème. La femme elle dit bah il est Mezouillaf la Ktuba, il n'y a pas de problème. 2 mariages normaux.
sur lesquels Reuven et Shimon ont aussi signé. On amène deux ktubot, on compare, c'est la même signature authentique. Et s'ils n'ont signé qu'un seul shtar dans toute leur ville, moi. Alors il faudra amener des édim. Au mishte sadot, ou alors deux shtar mechira de deux sadot. Tu m'amènes deux, il y a eu Reuven, il a vendu à Shimon, et sur ça il y a deux édim. Et Lévi, il a vendu à Yuda, sur ça il y a deux édim. Et mon shtar à moi, c'est à chaque fois les mêmes édim. 3 fois c'est les mêmes édim. Donc si lui, il est dans sa maison, il n'y a pas de problème avec son shtar. Lui, il est dans sa maison, il n'y a pas de problème avec son shtar. Mais je sais pas que Bémet, c'est pas des shtars, mais Zouyafim. Donc le mien aussi, il est vrai. À condition que ce soit les mêmes édim. D'accord? Donc, Mishte Sadot, Veu Sheachlum Baalian Gimel Shanim ou Beshofi. Il faut, mais deux Sadot, deux carcaot, deux champs, dans lesquels les propriétaires qui sont dedans, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont là, et ils mangent les fruits tranquilles sans qu'il y ait eu aucun problème, aucun héros. Donc ça veut dire que Bémet, le shtar, c'est une bonne preuve. Amar Rav Shimi Barashi ou Beyotse Mitachat Yad Acher. Et attention, très important, il faut que les preuves sur lesquelles on va s'appuyer, ils ne viennent pas de moi, qui amène le shtar problématique, ils viennent de quelqu'un d'autre. Parce que si c'est moi qui ai tous les shtars en main, c'est que des faux. Donc tu peux pas prendre ça comme preuve. J'ai 14 shtars faux et je te dis voilà, regarde la preuve. Mais non, c'est tout des faux. Donc pour que ça soit vérifiable, il faut que ça soit yotse mitachat yad acher, de la main de quelqu'un d'autre. Aval yad atzmo lo. Donc on a dit maïshna, quelle différence? Maïshna tachat yad atzmo de lo. Pourquoi quand ça sort de ma main c'est pas bon? Dilma ziouf et mezayef. Parce que peut-être que moi j'ai recopié la signature. C'est-à-dire imaginons j'ai eu un shtar dans lequel Reuven et Shimon ont signé. Je prends le shtar et je recopie la signature de Reuven, je recopie la signature de Shimon, et comme ça je dis regardez, c'est le bon. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit moi qui ai les shtars en main, que ça soit quelqu'un d'autre. Non, s'il y a un héros ou il y a un pec, c'est bon, là ça passe tout. Mais là on parle de shtars normaux. Donc si la Gemara dit qu'est-ce qu'on est recherche, peut-être que j'ai recopié les signatures. Alors mitachad yadeh acher nami, dilma azal vechaza atav zief. Alors ici, toi, tu as un shtar avec Reuven et Shimon signé. Et lui, il a un shtar avec Reuven et Shimon signé. Moi, j'ai un faux shtar, comme quoi tu me donnes de l'argent. Je vais voir ton shtar, je fais la même signature, et voilà. J'ai fait la même chose. J'ai vu et j'ai recopié. Elle m'a dit, Kulea ilomati mechaven. Non. Tu ne vas pas pouvoir. Soit je t'ai pris ton shtar, je t'ai volé et j'ai recopié. Alors là, ça va être une bonne réplique. Soit Stam, je l'ai vu, après j'essaye de recopier par rapport à ce que je me rappelle. Ça, tu ne peux pas être Mesaïef à ce point que ça soit parfait. Donc c'est pour ça qu'on ne recherche que si c'est Yotse Miyadatzmo. Mais si c'est Yotse Miyadacher, alors Bémet, c'est une bonne preuve. Tanoura Banan. On change de Sougia. On part dans la Sougia de Edout. Toujours par rapport à un shtar, mais dans une Edout. Tanoura Banan. Kotev Adam Edouto à la shtar. Imagine-moi, tu me dis, viens et te méide sur quelque chose. Comme quoi. Il va me prêter de l'argent ou je lui prête de l'argent. D'accord? Moi je suis aide. Non, j'en ai tellement vu des doutes, j'ai tellement vu de choses moi, que je ne me rappelle jamais de ce que j'ai vu. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai un petit carnet dans ma poche, et voilà, je marque, aujourd'hui, telle date, de telle année, j'ai vu que on a prêté, Reuven, il a prêté 100 shekels à Shimon. Je l'ai écrit dans mon pinkas. Est-ce que c'est une bonne édoute? C'est-à-dire que finalement, il y a marqué « Mi piem velo mi piktavam ». Un aide, il est Neeman que quand il parle, mais pas par son écriture. Mi piem velo mi piktavam. Donc, si je dois absolument lire le papier pour me rappeler, est-ce que ça s'appelle une bonne édoute? Qu'est-ce que tu en penses? Mais un peu. Oui, mais j'ai beaucoup de choses dans la tête. Tanora Banan, côté Adam Edouto à l'Ashtar, Omeïd Aléa, Afilou Leachar Kamashani, même après plusieurs années. Amar Ravuna, attention, Ravuna il vient et dit Veu Shezor Rameatzmo. Tu l'as écrit. Le fait que tu l'aies écrit, c'est pas problématique. Mais parce que tu t'en rappelles tout seul. C'est un pense bête. Mais tu t'en rappelles. Tu n'as pas besoin de le voir pour t'en rappeler. Tu t'en rappelles. Rabbi Yochanan Amar, non, Afalpi Shen Zocham Yatzmo. Même si tu t'en rappelles pas tout seul. Du moment où tu t'en rappelles quand tu le lis, c'est très important. Si tu t'en rappelles pas quand tu le lis et que tu viens être mide que parce que c'est écrit, alors là ça marche pas. Ça vaut rien. Mais si Bémet tu t'en rappelles quand tu le lis, alors ça s'appelle Mipiel. Ok. Amaraba Shma Mina Mide Rabbi Yochanan Ane Betre Deyade Saaduta. Deux personnes qui connaissent une édoute, ou manche chad minayu, mitkar chad lechavre. De Rabbi Yochanan, on peut apprendre que, alors il faut deux édim pour être méid. Il y a un des deux édim, il se rappelle, l'autre il se rappelle pas. Il dit, mais tu te rappelles pas, on était là à ce moment-là, on a été méid. Ah oui, je me rappelle. Ah, ça marche, ça suffit. Ça c'est par rapport, c'est que grâce à Rabbi Yochanan. Mais pour Ravuna, ça marche pas. Si les deux édim ils se rappellent pas tout seuls, alors ils peuvent pas être méid.
D'après Rabbi Yochanan, que je peux me rappeler par rapport à mon carnet, alors tu peux me faire rappeler, c'est pareil. D'après Ravuna, qu'il faut que tu te rappelles tout seul, alors ça ne marchera pas. Quoi? C'est quoi, il vient te dire au Bedin, il te dit je viens témoigner, mais pas parce que je me rappelle, parce qu'on m'a rappelé. Non. Si Béhémet, tu viens témoigner, tu dis je me rappelle pas, mais je dois témoigner parce qu'il m'a dit qu'on avait vu ça, ça marche pas. Même d'après Rabbi Yochanan, ça marche pas. Là, on parle que dans tous les cas, il s'est rappelé. Il s'est rappelé Il parce qu'on lui a dit. Il m'a rafraîchi la mémoire. D'après Rabbi Yochanan, rafraîchir la mémoire, ça marche. Pas d'après Ravuna. C'est-à-dire, s'il vient te dire au Bedin, je ne témoigne que parce qu'on m'a rafraîchi la mémoire, Eh bien, je me rappelle maintenant. s'il avait rien dit, on leur aurait demandé. Ah, ok, d'accord, il faut être honnête dans la vie. Sache que tu n'as pas le droit d'être médite si tu t'en rappelles pas. Tout seul. Maintenant, la Gemara dit bah, il est où? Atzmo Mai. C'est qui Atzmo? Le Baaldin. Le Baaldin, c'est-à-dire que tu lui as prêté, celui qui veut récupérer son argent, il dit mais tu te rappelles pas, tu étais là. Tu étais là, tu as été médite, tu te rappelles pas? Est-ce que lui, il peut te rafraîchir la mémoire ou bien non? Ben, lui, il est Noga Badavar. Il veut son fric. C'est normal qu'il a envie que tu témoignes. Est-ce que lui, il peut te rappeler ce que tu as vu ou pas? Rav Chaviva Amar Afilo Atzmo. Lui, il dit oui. Rav Chaviva, il dit même lui, Atzmo, même le Baaldin, il peut te rappeler. Marbre de Ravashi Amar le Atzmo lo. Marbre de Ravashi dit non. Atzmo, c'est-à-dire le Baaldin, il ne peut pas te rafraîchir la mémoire. Vilcheta Atzmo lo. Et là, la elle est que Bémet, il faut que tu t'en rappelles tout seul. Ou bien c'est ton copain, le deuxième aide, qui t'en rappelle. Ou bien c'est ton carnet, mais pas le Baaldin. Si, il a une borne. Oh, Ve'itsur Bamirabanan, comment tu sais ça? Chazak. Si c'est un Talmid Chacham, alors là, si c'est un Talmid, le Ed, on parle. Si le Ed, c'est un Talmid Chacham, alors on n'est pas Rochesh qui va dire ah oui, oui, je me rappelle, alors qu'il ne se rappelle pas. Non, s'il te dit il s'en rappelle, il s'en rappelle. Tu peux lui faire confiance. Mais bon, on ne va pas calculer ça en fonction de la longueur de la barre. La Gemara dit Ve'itsur Bamirabananu, Afilo Atzmo, même si c'est le Baaldin qui le rappelle, alors on le croit. Qui a des Ravashi, avait Yadia, les Saaduta, les Rav Kana. Ravashi, il connaissait une édoute sur Rav Kana. Rav Kana, il avait prêté l'argent à une personne, et Ravashi, il était présent. Amarle, Midachirmar, Aïe Saaduta, tu te rappelles pas de ce qui s'est passé? Amarle lo, mais moi je me rappelle pas. Ravashi dit, je me rappelle de rien. Quoi, lui, il te doit son shekel? Pas du tout. Velavachi Achi Ave, tu te rappelles pas, voilà, on était là, c'était ce jour-là, il pleuvait. Amarle lo Yadana. Rien. Trou noir, je ne me rappelle pas. La Sof, Idkar. À la fin, Ravashi, pendant la nuit, il a dit ah ouais, ça me dit quelque chose cette histoire, je me rappelle. Il arrive au Bedin, il témoigne. Idkar Ravashi se rappelle, Asidle, il témoigne. Chazil et Ravkana d'Avami Chassem. Il a vu Ravkana qui était en train de trembler. Il a dit bon, celui-là, il est en train de témoigner parce que je lui ai dit hier. Mais en fait, il ne se rappelle pas. Amarlé. Et Ravashi, il a vu que l'autre il tremblait, il a dit Azov, Misavarta, Lechaka Samirna, tu crois que c'est sur toi que je suis sommaire? Je vais témoigner parce que tu me l'as rappelé. Anaou de Rama Yanavshai Viatkare. Je me suis creusé un peu la tête et je me suis rappelé, c'est tout. T'inquiète pas. On voit ici que si les Tsuba Mirabalan et Tamit Racham, on peut lui faire confiance. S'il témoigne, ça veut dire qu'il se rappelle. Il a dit qu'il a réfléchi tout seul. Il a dit qu'il a réfléchi tout seul. Oui, c'est parce que l'autre il a fait le rappeler quand même. Comme Rabbi Yochanan. Apparemment, ça n'a pas suffi. Pourquoi ça n'a pas suffi? Que l'autre tout seul le fasse rappeler. Mais non, mais Chatma, c'est je ne me rappelais pas, mais après ça m'est revenu. Ah bah, ça s'appelle la mémoire, ça revient. On continue. Alors, pour faire la suite de la Gemara, il faut une petite introduction. On va parler ici d'une Sugya qui est dans Masechet, c'est une Mishnah dans Walot, et c'est dans Nazir aussi. S'il y a des tas en dehors des chemins, des tas comme ça de terre. Des tas de terre où les gens ne passent jamais. Ouais, pourquoi tu veux que je passe sur un tas alors que je peux aller tout droit? Pourquoi tu veux que je monte et que je descends? Alors il y a des tas des petites montagnes comme ça, des monticules exactement, des monticules qu'on peut être marzik otam betuma. Pourquoi? Parce que si Bémet, il n'y a personne qui passe, il mistama qu'il y a des gens qui ont enterré leur mort là-bas. Mais à condition, on ne va pas dire à chaque fois qu'il y a un monticule, il y a un mort dessous. Il y a des conditions. On va voir quelles sont ces conditions. Ça n'a la table. Juste le kécher qu'on va voir avec ça, c'est jusqu'à où peut remonter la mémoire d'un homme. Pour savoir, est-ce que Bémet, il y a un homme qui est enterré sous ce monticule ou pas? Jusqu'à où on peut aller chercher dans sa mémoire? Alors on va voir, Khazak, très bien. Tanatam. On a enseigné là-bas. Atlouliot, milachon tal. Un monticule. Akrovot, ben laïr, ben aderer. Donc les monticules qui sont proches de la ville ou qui sont proches du chemin.
Echad Chadashot vechad Ishenot. Que ce soit des nouveaux monticules, c'est-à-dire que je me rappelle pas qu'il y avait un monticule ici, c'est nouveau. Ou alors Yashan, ouais, depuis que je suis né, il est là. Temeot, c'est Tamé, Mistama qui a un mort dessous. Les Kohanim ne peuvent pas passer. Arichokot, par contre, s'ils sont loin de la ville ou loin du chemin, Chadashot Teorot. Si c'est Chadash et que tu n'as pas le souvenir qu'il y a quelqu'un qui a enterré quelqu'un là-bas, alors Bémet c'est Taor. Yeshenot, Tmeot. Par contre, si c'est Yashan, c'est-à-dire que ce monticule qui est à 350 mètres de la ville, il est loin, mais il a toujours été là. C'est Yashan. Donc ta mémoire, elle ne peut pas vraiment certifier, personne ne peut certifier qu'il n'y a personne qui a été enterré là-bas, parce que peut-être que ça a été enterré depuis 150 ans. Alors la Gemara dit Tmeot. Ezoï Krova, qu'est-ce que ça s'appelle Karov Laïr, sur lequel on va dire que c'est Tamé, Ben Chadash, Ben Yashan, Chamishimama. Dans les Chamishimama de la ville, alors Bémet, ça s'appelle Karov. Et là, il y a Choliot qu'il y a un mort qui est enterré. Vezoï Yeshana, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de vieux, sur lequel on ne peut pas savoir avec certitude que personne n'a enterré un mort là-bas, Shishim Shana, 60 ans. 60 ans. Donc la Gemara, elle va être médaillée, je vous fais la maskana. Apparemment, la mémoire d'un homme, pour témoigner, c'est jusqu'à 60 ans, pas plus. Dibre Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Krova, She'en Krova Imena, Yeshana, She'en Adam Zocha. Rabbi Yehuda lui dit non, Krova, c'est quoi? C'est pas 50 mètres, c'est pas tout ce qui est dans le périmètre de 50 mètres de la ville, alors c'est tamé. Non. C'est 50 mètres, c'est Krova, le plus proche de la ville. Parce que s'il y en a un autre, derrière dans les 50 mètres, alors je ne vais pas aller au deuxième, j'enterre au premier. D'accord? Pourquoi les gens ils enterraient là-bas? On va voir. Maintenant, Yeshana c'est quoi? Yashan, She'en Adam Zocha. C'est pas 60 ans, personne ne se souvient qu'il n'y a jamais eu de monticule à cet endroit, alors ça s'appelle Yashan. Ok. Maïr ou Maïderer. La Gemara dit c'est quoi un Ir et c'est quoi un Derer? Quoi? Toutes les villes, tous les drachim. À chaque fois que je vais voir un monticule, peut-être qu'il y a un mort dessous. Faut pas exagérer. Alors c'est quoi une ville et c'est quoi un Derer? Il est Ir Mamash, Derer Mamash. Si tu me dis que c'est toutes les villes, c'est tous les drachim. Mais Sveka, mais Marzekinan Touma, est-ce que Misafek on est Marzik Touma, Beretzrel? Il y a une takana des Chachamim qu'on veut absolument au maximum être Meter Eretzrel. On ne veut pas être Marbe Touma Beretzrel. Oh, très bonne question. Laissez-moi finir, après on va poser votre question. Ve'amar Resh Lakish il vient et dit Ila Matsu Vetiaru Eretzrel. Qu'est-ce qu'il veut dire Resh Lakish? Ila, c'est Milachon Alila, ils ont trouvé une astuce. Et ils ont été Métarer et Etzrel. Il y a une soulia qui est que si un homme il creuse ou il laboure son champ, il trouve un mort. Il trouve un mort dans son champ. Qu'est-ce que c'est ça? Un mort. Ok. Alors le din il est, moi j'ai pas envie d'avoir un mort dans mon champ, j'ai le droit de le déplacer, de prendre toute la terre qui est autour de lui, je le déplace, je le mets au Bet Hakvarot. Je trouve 2 morts. Pareil, déplace. 3 morts, Arizé Becheskat Bet Hakvarot. Ton champ c'est un Bet Hakvarot. Ok? Quoi? Plus l'un mort, plus les 2, plus les 3? Viens, Rava, il dit attention, Mahadi, non, sois pas lourd, pas 6. Un mort, je le déplace, 2 morts, je le déplace, 3 morts, ça met à Gvarot. Oui, bien. Rava, il vient, il dit Mahadine, j'ai trouvé 1, j'ai déplacé, 2, j'ai déplacé, 3. Qu'est-ce qu'on fait? Rétroactif, c'est Beta Gvarot ou pas? Omer, Rava, non. Et c'est sur ça qu'il dit Resh Lakish. Étant donné que Chachamim veulent absolument être Méter et Israël, du moment où tu les as pas trouvés en même temps les 3 morts, alors on n'est pas marzik ça comme un Beta Gvarot. Si tu les as déjà déplacés, c'est voilà. Méter. Il y a une distance, Arba Emot, etc. Exactement. Ok, donc ça, qu'est-ce qu'on voit de ce Resh Lakish là? Que Bémet, on essaye au maximum d'être Méter et Israël. Donc ne me fais pas croire que toutes les villes d'Eretz Israël et tous les drachim, tous les chemins d'Eretz Israël, dès que je vois un monticule, je suis métamé. Mais non. Le souci des Chachamim, c'est d'être Méter et Israël, pas d'être métamé. Mais ça fait qu'on n'est pas métamé. Tu parlais de ça, c'était pas des Meharot, non? Oui, ben des fois il n'y avait pas de Meharot. Si, là on trouve comme ça encore une dizaine. Alors c'est fini. Si il faut les trouver en même temps les 3. Si tu les trouves un après l'autre. Un après l'autre, un après un mois. Oui, mais tu les as pas déplacés. Si tu les as déjà déplacés, c'est trop tard. Hein? Je les déplace. Alors tu as trouvé une dizaine. Méter. La Gemara elle vient et elle dit donc Resh Lakish il vient et Vamar Resh Lakish il a Matsu Vitiaou Etzrel. Donc ça peut pas être que toutes les villes et tous les drachim d'Eretz Israël on est métamé misafek. Marabizera ir asmuchal Bet Hakvarot. Une ville qui est proche du Bet Hakvarot, c'est de ça qu'on parle. Quand j'ai une ville qui est proche du Bet Hakvarot, alors là les gens c'est possible qu'ils vont enterrer sous le monticule. Mais quand c'est une ville qui n'a pas de Bet Hakvarot, alors là les gens ils font attention de ne pas être métamé la ville.
Derer Bet Akvarot. Pareil, le chemin, c'est le chemin qui mène à la ville dans lequel il y a un Bet Akvarot, ou le chemin qui va au Bet Akvarot. Alors, pourquoi? Si Bémet, on est dans une ville qui a un Bet Akvarot, tu peux pas aller au cimetière comme tout le monde, tu es obligé d'enterrer tes morts dans n'importe où. En temps de guerre ou quelque chose. Oh, biche, là-bas, Derer Bet Akvarot, la Gemara dit. Le Derer, encore j'entends qu'on va enterrer sur le côté du chemin. Pourquoi? Des imines de Mitrame Ben Hashmashot. Voilà qu'il est mort, Ben Hashmashot, ou juste avant. On n'a pas eu le temps de l'enterrer. Le temps qu'on arrive au Bet Akvarot, ça va prendre une demi-heure. C'est trop tard, c'est Shabbat, on va pas l'enterrer. Vite, hop, on se met sur le côté, on l'enterre. Au Mikrou, Kavrou, Betal. Et là, Betel, pardon. Et là, Ir Asmucha le Bet Akvarot. Par contre, une ville qui est Samouk le Bet Akvarot, Mayacholiot. Pourquoi tu vas l'enterrer dans une petite monticule? Cool, il est Bet Akvarot, toute la ville, ils vont au Bet Akvarot pour enterrer leurs morts. Amara Bichanina, Mitor Shanashim Kovrot Sham Niflen. Comme vous avez dit. Les femmes, elles enterrent là-bas leurs bébés qui sont morts-nés. Et donc, comme elles sont toutes seules à aller les enterrer, alors elles vont pas jusqu'au Bet Akvarot. Elles vont au monticule le plus proche, dans les 50 amotes de la ville, elles enterrent là-bas les morts. Ou Moukeshrin Zorotéem. Au Moukeshrin, c'est quoi Moukeshrin? Il a la lèpre. Ben, il perd ses bras, il perd ses membres. Alors le Moukeshrin, Misken, il a perdu son bras, il faut qu'il aille l'enterrer. Où c'est qu'il va l'enterrer? Il ne va pas l'enterrer au Bet Akvarot. Il va aller dans le monticule à côté de la ville, il va l'enterrer là-bas, avec les fausses couches. Alors juste, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'un Ever Minachai, Metametu Matmet. On en avait parlé. Alors pourquoi on l'enterre? Mais Ikaradin, Bémet, il n'y a pas besoin d'enterrer. On l'enterre que pour que les Kohanim ne soient pas Nitmaïm avec. Si quelqu'un, Rahman al-Islam, on est obligé de lui couper un membre, eh ben, mais Ikaradin, tu n'as pas besoin d'enterrer. On l'enterre que parce que on veut préserver les Kohanim de la Touma. Mais Vadaï, que si quelqu'un, Chazvé Shalom, il se coince le doigt dans la porte. Boum, son doigt il tombe par terre. Ça arrive. Et il y a un Kohen il faut qu'il vite il sort. C'est tout matmet. Il ne peut pas rester. Il y a un mort dans la pièce. C'est quoi? C'est le doigt. Ok, alors maintenant. Il ne peut pas le brûler, c'est mieux. Si tu veux le brûler, tu le brûles. Là. Ok, brûle-le si tu veux. Donc la Gemara dit Atra Mishimama Azla il est Chouda. Jusqu'à 50 amot, la femme elle va toute seule. Elle enterre son petit bébé. Tfé. Plus de 50 amot, elle a peur de s'éloigner de la ville. Apparemment, c'était pas très sécurisé à l'époque. Alors, plus de 50 amot, s'il n'y a pas de monticule à plus de 50 amot, ou carrément le cimetière il est trop loin, Dibrainish Bada, elle prend un homme avec elle, un proche à elle, ou le Bet Akvarot Azla, elle va au Bet Akvarot. Donc, c'est pour ça qu'on est recherche que des monticules qui sont dans le périmètre de la ville à 50 amot, et c'est seulement quand c'est Hadash, mais quand c'est Yashan, alors, il y a Choliot que Bémet, il y a des gens qui ont enterré là-bas, mais je ne le savais pas. D'accord. Alors, pour répondre à votre question, Tosfot il pose d'autres questions. Il dit pourquoi ici on ne dit pas que ça fait que Touma Birshut Arabim? Le Meiri il explique que En Omrim Klalze, Bimkom chez Mistaber chez Kavrusha Metamet. Dans un endroit où c'est Mistaber qu'on a enterré quelqu'un, on ne dit pas ça fait que Touma Birshut Arabim. C'est pour ça qu'on ne dit pas ça fait que Touma comme d'habitude. Ok. Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit là? De là, Ilkar, Touma Beret Israël, au Marzekinan. Donc tu vois que Bémet Touma Beret Israël, on n'est pas Marzik. On essaye de te metter à Israël. Amara Prizda, Shmamina Rabbi Meir. Et voilà, on revient à notre souga de l'Aïdout de Rabbi Meir qui nous dit que jusqu'à 60 ans on peut se rappeler, plus de 60 ans on ne se rappelle pas. Shmamina Rabbi Meir, Aïsaduta Achitin Shanin Mitkar. Jusqu'à 60 ans on peut se rappeler d'une Edout, Tfé lo Mitkar. Mais si tu as vu quelque chose il y a plus de 60 ans, alors tu ne peux pas te rappeler. Et si tu te rappelles, apparemment, c'est que tu mens. Véloï, la Gemara dit c'est faux. Bémet, un vieux de 80 ans qui témoigne quelque chose qu'il a vu avant ses 20 ans, on peut le croire. Atam ou Deloramia Ale, quand c'est quelque chose sur laquelle tu n'as pas fait attention. Parce que, par exemple, ici, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a vu sortir une femme avec son bébé. C'est pas une édoute. C'est pas quelque chose sur lequel tu as mis toute ta tête et ton attention et tu as dit, ah, il faut que je m'en souvienne. Ah, ok, elle a enterré quelqu'un là-bas. Donc il y a Choliot qu'au bout de 60 ans, tu vas oublier. D'accord? Mais par contre, quand on te demande d'être témoin, alors là, tu t'en rappelles, même après 80 ans. Avalacha qui vient des ramé aller à filou tuvanami. Quand tu mets toute ta tête et toute ton attention pour être témoin, alors là, même au bout de 60 ans, il y a Choliot, tu t'en rappelleras. Mishnah. Comment on peut témoigner et authentifier un shtar? Est-ce qu'il faut 2 édimes sur chaque signature? Ou chaque témoin peut témoigner sur sa signature? Mais c'est Edechad. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va, c'est vraiment ça. Normalement, pour authentifier quelque chose, il faut 2 édimes. Donc, normalement, il faudrait avoir 2 édimes sur une signature et 2 édimes sur une autre signature. Ou les mêmes.
N'est-ce De toute pas? façon, il y a le deuxième, il peut la être sur lui et l'un sur l'autre. Là, il témoigne pour l'autre. Voilà. Et alors je témoigne sur moi et je témoigne sur lui. Ah, Chazak, on va voir. Zéomer, Zektav Yadiv, Zektav Yado, Shel Chaviri. Moi, Réhouven, je dis c'est mon Ktav, et ça c'est le Ktav de mon copain Shimon. Vézé, et Shimon dit Zektav Yadiv, Zektav Yado, Shel Chaviri. Et Shimon il dit ça c'est mon Ktav et c'est le Ktav de mon copain Réhouven. Donc finalement, j'ai combien de Edim sur chaque signature? 2. Arelo Nehemanim. Ça marche. Zéomer, Zektav Yadiv, et Zéomer, Zektav Yadid, Tzrichin et Tzaref Imahem Acher, Divrei Rabbi. D'après Rabbi, si moi je témoigne sur ma signature et Shimon il témoigne sur sa signature, ça ne marche pas. Il faut encore un autre témoin qui vient dire oui, oui, c'est la signature de Rouven, oui, oui, c'est la signature de Shimon. Il y a que j'aurai 2 témoins sur Rouven, 2 témoins sur Shimon, là ça marche. En 2 mots, sur chaque signature, combien il faut de témoignages? 2. Ça c'est Shtat Rabbi. Chachamim Omrim, et Dan Tzrichim Letzaref Imahen, Acher, ils n'ont pas besoin d'avoir une tierce personne. Et là, Neheman, Adam Lomar, Zektav Yadi. Chez Neheman de dire ça c'est ma signature, et toi tu dis c'est ta signature, Shalom à Israël. Le shtar il est Meusha. Pourquoi ils n'ont pas signé les deux en même temps, c'est quoi? J'ai pas regardé ta signature. Je ne sais pas. Moi. Quand j'ai signé, j'ai pas regardé ce que tu as ta signature. Maintenant, quelle est la marque entre Rébi et Chachamim? La Gemara dit très simple. Keshetim Tselomar, les divrei Rébi, quand tu voudras me dire les divrei Rébi, c'est-à-dire quand tu vas être mitamek dans les paroles de Rébi. Pourquoi Rébi il a besoin de 2 témoins sur chaque signature? Je te dirais parce que Al-Ktav Yadam et Medim. Ils ne sont pas méides sur la Halva, ils sont méides sur le Ktav. Donc ça veut dire que sur chaque Ktav, j'ai besoin d'un témoignage. À part. C'est pas une édoute sur la Halva, oui, Réhouven doit s'en shekel à Shimon, mais sur une édoute sur une signature. Donc il faut 2 édim sur la première, 2 édim sur la deuxième. Les divrei Chachamim, c'est l'inverse. Almané Shebishtar et Medim. D'après Chachamim, moi quand je disais Ktav Yadi et toi tu disais Ktav Yadi, qu'est-ce qu'on dit finalement nous les deux? On dit que Réhouven il doit s'en shekel à Shimon. On est Nehemanim, ça s'appelle 2 édim sur une Halva. Donc là c'est pour ça que d'après Chachamim, finalement, l'authentification du shtar, c'est comme si que je témoignais, oui, il y a eu une halva. Et donc ça suffit de dire Zektav Yadi et toi, ça suffit de dire c'est ton ktav. Alors que d'après Rébi, on témoigne sur la signature et donc il faut sur chaque signature, il faut une édoute Gumura. Demain, on verra c'est quoi la nafkamina entre Rébi et Chachamim.